L'une des doctrines les plus importantes dans toute la Bible est la doctrine de l'assurance des croyants. Qu'est-ce que cela signifie? Que le croyant a une fondation biblique, qu'il a confiance et qu'il a une relation droite avec Dieu. Si vous connaissez les grandes vérités du christianisme, vous serez capable de voir pourquoi l'assurance est si importante. Vous voyez, le christianisme n'est pas seulement obtenir une meilleure vie ici sur terre ou résoudre quelques-uns de vos problèmes. Le christianisme traite de la vie et de la mort, le paradis et l'enfer, où une personne passera le reste de l'éternité. Et donc, sachant que ces idées, ces concepts sont tellement en attente, nous pouvons comprendre pourquoi il est important qu'un vrai croyant qui croit au paradis et à l'enfer, et qu'il y a une place éternelle de grande bénédiction ou de grande angoisse en fonction de là où ils iront. Vous pouvez voir pourquoi il est si important pour eux d'avoir l'assurance du salut. Maintenant, dans la Bible aussi, nous pouvons voir que c'est la volonté de Dieu que les gens aient l'assurance. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, Jean nous donne la raison dans laquelle il écrit cette lettre. Il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. » Vous pouvez avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. C'est le désir de Dieu que chaque vrai croyant ait l'assurance du salut. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde, dans l'Église, nous voyons deux extrêmes très dangereux. L'un d'eux est essentiellement l'extrême qui se trouve dans mon pays en Amérique du Nord. Mais il est maintenant également répandu dans le monde entier. Et c'est cela. C'est un extrême qui a essentiellement réduit l'évangile à rien de plus qu'un petit credo. Et si vous priez une prière et demandez à Jésus de venir, alors le prédicateur vous dit « Maintenant, vous avez la vie éternelle ». Maintenant, il n'y a rien de biblique à ce sujet. Et c'est très très dangereux. Et à cause de cela, d'innombrables et millions de gens croient qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ça, c'est l'un des extrêmes. L'autre extrême est ceci. Vous pourrez passer toute votre vie à croire en Christ et ne jamais avoir l'assurance parce que pour avoir l'assurance du salut, vous devez expérimenter des moments importants, spectaculaires, l'œuvre de Dieu dans votre vie, dans lequel votre cœur est écrasé et vous êtes en train de pleurer sur le sol où la lumière vous apparaît et toute la vérité vient vous inonder. C'est une expérience dramatique et ce n'est pas vrai non plus. Il y a un équilibre et l'équilibre est ceci. Le salut ne passe que par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Comment savons-nous alors que nous avons cette foi en Jésus-Christ? Bien, il y a un témoignage intérieur de l'Esprit de Dieu, lequel Dieu nous donne la paix. Dieu témoigne à notre cœur que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la seule preuve. 1 Jean a été écrit de telle sorte qu'en lisant 1 Jean, ceux qui étaient vraiment convertis pourraient croître dans l'assurance de leur salut. Alors Jean nous donne une série de tests par lesquels nous pouvons comparer notre propre vie. Par exemple, il dit, je vais juste vous donner l'un des tests. Il dit, et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Et ce qu'il dit, c'est ceci, Dieu n'est pas caché, Dieu n'a pas un secret caché que vous ne pouvez pas connaître, mais Dieu est lumière. Il vous a révélé qui il est dans les Écritures et ce que sa volonté désire de vous. Alors ça continue. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Jean dit, si nous disons que nous sommes chrétiens, mais que nous marchons constamment dans les ténèbres, cela signifie que nous marchons dans un chemin qui est en désaccord avec ce que Dieu nous a dit à son sujet dans son testament. Vivant constamment dans la rébellion, vivant constamment dans le péché, alors il n'y a aucune preuve que nous sommes vraiment convertis. Mais il dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Jean dit que si nous marchons dans la lumière, c'est l'une des preuves que nous sommes convertis. C'est l'un des fruits de la conversion. Maintenant, vous pourrez me dire, frère Paul, marcher dans la lumière, je veux dire, je crois en Jésus, je semble grandir dans l'obéissance, mais je pêche toujours. Je ne marche pas dans la lumière tout le temps. Mais ce que vous avez besoin de comprendre est que Jean ne parle pas de perfection sans péché. Jean parle d'un style de vie. C'est après votre supposée conversion que vous commencez à voir votre vie changer d'une manière qui se conforme de plus en plus à ce que Dieu a dit sur lui-même et sur sa volonté. Il ne parle pas de perfection sans péché, parce que
Le prochain test est ici. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors nous ne sommes certainement pas un chrétien. La vérité n'est pas en nous. Nous n'avons pas compris qui est Dieu ou qui nous sommes. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Vous savez ce qui parlera à ce sujet et qui sera la plus grande preuve que vous êtes chrétien. Et que vous commencez à avoir de plus en plus de péchés dans votre vie. Et quand vous le faites, ça brise votre cœur et ça vous conduit à la repentance et vous amène à la confesser. L'une des plus grandes marques d'être vraiment un enfant de Dieu est que votre vie est marquée par le brisement à cause du péché et la confession de celui-ci. Même si nous grandissons en tant que chrétiens et devons de plus en plus être victorieux sur le péché, c'est un long processus et nous ne serons jamais complètement libres du péché jusqu'à ce que Christ revienne. L'assurance est si importante et il y a deux extrêmes et les deux sont très dangereuses. Ce que vous devez savoir est ceci. Nous sommes sauvés par la foi, mais si Christ vous a vraiment sauvé, il est celui qui a commencé une bonne œuvre en vous et vous la finirez et vous continuerez de travailler et vous porterez des fruits.